Allez, me revoilà de retour. Alors, je voulais faire la vidéo hier soir, mais je me suis dit, non, je vais essayer de me coucher tôt. Pause, pause. Bon, alors je vous disais, c'est les effets d'annonce pour réveiller les gens. Alors, je voulais notamment faire la vidéo sur notre ex-président de la République. Ex-président de la République. Parce que je ne vais pas trop donner le nom, parce que je vais essayer de survivre comme je peux sur cette plateforme. L'ex-président de la République, qui s'est fait condamner à 1 an de prison ferme. Il aura quand même un petit bracelet. Donc là, au niveau de la bijouterie, ah, c'est pas la Rolex. Et il y aura un bracelet quand même. C'est vrai que ça se porte pas au même endroit que la Rolex. Bah, il y aura un bracelet quand même. Un bracelet comme ça. Alors oui, alors c'est une histoire avec l'autre entreprise qui se termine par Lyon. Ok, ok. Donc détournement de fonds, enfin je sais plus trop quoi, patati, patata, fausse facture, patati, patata. Waouh. Ouais, tout ça pour vous dire. Donc c'est un effet d'annonce, encore une fois. Bon, moi, j'ai lu un bouquin dont j'ai parlé. Si vous voulez savoir quel bouquin, il faut aller aller sur mon blog. Il y a toute une série de bouquins qui commencent avec Confession. Voilà, en anglais. Autrement, si vous pouvez lire l'italien, bah voilà. Et dans ce bouquin, il disait que effectivement, cet ex-président, il appartenait bien au poteau. Enfin, il était bien associé au poteau, carrément. Carrément. Donc, moi, ce que je voudrais juste, voilà. Moi, je dis c'est juste une distraction parce que euh, il est loin d'être blanc comme neige. Hein. C'est aussi simple que ça pour le dire. Et en fait, il faudrait même aller ce qui s'est passé au Moyen-Orient avec la Libye. Autant que je me souvienne, l'ex-président libyen était venu à Paris, il avait installé ses tentes et patati patata sous son gouvernement. Mais entre guillemets, il y a, il y a des trucs à gratter de ce côté-là. Donc si vous avez le temps, cherchez. Il y a des gens qui vont vous mettre un petit peu sur la voie. Alors moi je connais pas toute l'histoire, je sais rien dire, mais je sais que c'est pas clair. Alors, ouais, dans l'histoire c'est pas clair. L'électricité va augmenter. Une autre effet d'annonce. Alors avec le gaz, donc alors ceux qui sont à 100% électriques, ils ont un petit peu plus de chance que ceux qui utilisent le gaz toujours. Ah, ça va être un petit peu bien. Alors oui, c'est quelque chose que j'avais dit à d'autres personnes. J'ai dit 2020-2021. Déjà avant 2020, les Français commençaient déjà à galérer sérieusement. Mais là, 2020-2021, je dirais qu'il y a eh, un bon tiers, pour moi, il y a un bon tiers des Français qui galèrent. C'est le moment d'augmenter ce genre de service public qui devrait être gratos. C'est le moment d'augmenter ce genre de service public qui devrait être gratos. Juste l'électricité, la technologie, elle existe, elle existait, elle a été abandonnée à des buts purement, je dirais, pécuniers pour les poteaux, pour une certaine élite des poteaux. Mais l'électricité gratis, c'est possible. C'est ce qui nous attend. On va revenir à ça. Mais en attendant, effet d'annonce. Donc, encore une fois, effet d'annonce, ça veut dire on veut réveiller les gens, on veut leur dire hé, regardez ce qui se passe, vous comprenez. Pour ceux qui ont du mal à comprendre, effectivement, il y en a, ils se sont un petit peu réveillés plus tôt. Puis il y en a peut-être avec le coût de l'électricité qui augmente, là, ils vont se dire ah, et puis le gaz, là, ah, ils vont se dire ah, quand même, c'est quoi cette affaire et patati, là, ils vont se sentir concernés. Et puis là, je crois comprendre aussi qu'on veut faire aussi l'essence dans les voitures. Là, ça a augmenté aussi. Ça a augmenté un petit peu. Alors, ça n'a rien à voir par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, ni par rapport à ce qui se passe en Angleterre, où carrément il y a une pénurie, mais en fait, c'est une fausse pénurie. C'est un truc pour augmenter les gens. Comment pour réveiller les gens.
il y a des stocks. Alors, il y a une théorie qui dit que, je regarde parce que je surfe, c'est que, entre guillemets, les stocks, à cause de 2020 où personne dans le monde ne pouvait sortir, apparemment les stocks d'essence ont une date limite de consommation, apparemment. Et donc, en gros, en Angleterre, ça aurait été pour, ça serait fait pour épuiser le stock. Mais aussi, moi je dis aussi, c'est pour réveiller les gens. Parce que pour ceux qui veulent pas comprendre, ouais, pour ceux qui peuvent, voilà, c'est au moment où vous pouvez plus mettre d'essence dans votre voiture, il y a peut-être un petit moment où il y a des gens qui vont se poser des questions quand même, les bonnes questions. Je dis les bonnes questions toujours, parce qu'on cherche toujours à ce que les gens se posent les bonnes questions pour pouvoir avancer, quoi. Pour pouvoir avancer. Lentement, mais sûrement. Allez, à la vitesse escargot. Essence escargot. Ouh. Bon, allez. Je suis en forme ce matin, quoique. Bon, alors. Donc, ces effets d'annonce. Donc, ouais, ouais. Alors, moi, ce qui m'a toujours intéressé par rapport à... Ce qui m'a un petit peu interpellé par rapport à ce ex-président, c'est que par rapport à tout ce que j'avais lu, quoique je ne connais pas tout, hein, je tiens à préciser, je ne connais pas tout, j'ai été étonné qu'on allait seulement le chercher sur ça. Mais entre guillemets, c'est pour mettre un petit peu la lumière sur lui, et pour faire comprendre en français, c'est qu'il y a des trucs à voir, il y a des trucs à comprendre. Il veut bien comprendre. Ouais. Alors, pour ceux encore qui ont plus de mal à comprendre, donc moi je vous disais que... Ah, j'ai fait un truc malheureux. Moi je vous disais donc on veut réveiller les gens. Donc pour ceux qui ont du mal à comprendre, et moi je suis d'accord parce que, entre guillemets, j'ai des retraités autour de moi. C'est pas triste, ils se sentent pas concernés. Il y en a un qui m'a dit, ah, mais je suis pas concerné, moi, voilà, moi je m'intéresse à autre chose. Il m'a dit une autre chose, je lui ai dit, ah, mais entre nous, c'est pas mieux. C'est quelque chose qu'il aime, donc toucher. Donc, ok, donc la retraite. Donc pour ceux qui vont, qui sont proches de la retraite, parce que quand même, je vous rappelle quand même que la France est une population vieillissante. S'il n'y avait pas les gens les immigrés, en gros, et sur les Français pour rajeunir le peuple. Je n'ai pas dit là, mais pourtant c'est une réalité qu'on ne peut ignorer. C'est une réalité qu'on ne peut ignorer. Et ça a été fait exprès par les poteaux. Manipulation de l'esprit de ceux qui pouvaient se reproduire, qui étaient un petit peu clairs de peau, ok, et puis manipulation de l'esprit des gens qui sont un petit peu plus foncés, ok. Oh, les gens ils voyagent un peu dans le sens que les poteaux ils espéraient. Parce que quand même, okay, les poteaux quand même ils avaient quand même dans l'idée première c'était déjà supprimer les caucasiens. Supprimer les caucasiens d'abord, puis après on passe sur les autres ethnies. Alors il y a eu des programmes de programmation mentale. Moi-même quand j'étais plus jeune je commençais déjà à les entendre. Je comprenais pas bien, mais maintenant, avec le recul et tout ce que j'ai dit, maintenant, je comprends. Donc maintenant, va falloir travailler jusqu'à 67 ans. Pour ceux qui sont profs de la retraite, là, ils vont se dire, ah, ouais, mais... Ah, mais... Surtout que moi, je l'ai vu de mes yeux vus, ex-syndicaliste, okay, dans les métiers où c'est mal payé, et les gens, effectivement, il y a l'usure des années qui est plutôt en mode Formule 1. Alors, pour ceux qui sont sportifs et qui pensent, effectivement, je dirais qu'il y a un petit peu du freinage sur la vitesse. Mais pour ceux qui font rien, effectivement, il y a l'usure des années qui arrive, je dirais, autour de la cinquantaine, si c'est pas avant, pour certains. Alors, demander aux gens de travailler jusqu'à 67 ans, c'est ce que j'appelle foutage de gueule industriel. Foutage de gueule industriel. Moi, l'histoire de pré-retraite, j'étais pour. Puis avec mon expérience professionnelle, effectivement, moi j'ai vu ce que j'ai vu de mes yeux vus, effectivement, ok. Demander aux gens de travailler après 60 ans, déjà il y en a qui peinent à arriver aux 60 ans, qui peinent physiquement, qui peinent
pour arriver aux 60 ans. Mais alors, leur demander de travailler jusqu'à 62 ans ou 67 ans, c'est foutage de gueule industriel. Mais encore une fois, c'est pour les poteaux, hein. C'est du jour du temps, avec un peu de chance, avec un peu de chance, entre le stress et de toute façon, physiquement, ce qu'ils ont calculé depuis longtemps, c'est que le plus grand nombre pourra pas arriver en forme, ok, à ces âges. Donc en gros, c'est pour essayer de régler le fait que les gens ne vivent pas trop longtemps. C'est tout pensé comme ça, foutage de gueule industriel. Donc oui, ouais, c'est vrai que et ceux qui sont déjà à la retraite se sentent plus concernés. Comme je dis, moi je parle à quelqu'un, c'est pas mon truc. Mais pourtant, moi je vous dis, il n'y a plus d'argent pour les retraites. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il n'y a plus d'argent nulle part. Pourtant, vous touchez votre retraite parce que derrière, il y a les gens qui nous veulent du bien, ok, qui ont fait des saisies et qui sont en train de répartir. C'est pour ça que vous êtes toujours, même les aides sociales, hein, c'est pour ça que vous êtes toujours, si vous en profitez, c'est pour ça que vous êtes toujours payé, parce qu'il y a des gens derrière qui sont comme autrement, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent nulle part. C'est pour ça que quand vous allez au distributeur, maintenant, ce que vous avez retiré, c'est des billets usagés. Allez, je m'arrête là. Je ne sais pas si je ferai une autre vidéo. Apparemment, c'est le mois d'octobre, donc ça devrait commencer. Donc les grosses révélations. Donc le papa de l'antivirus, il se lâche là, il se lâche de chez lâche. Moi, j'ai pas, effectivement, vous pouvez télécharger les documents. Moi, j'ai pas le temps d'aller là-dedans, mais vu les titres des documents, je comprends. Et puis, comme ça fait des mois que je regarde un petit peu, je sais pas tout, encore une fois, je sais pas tout, mais je sais, je connais l'essence du truc et je connais, et je pense comprendre quels sont les contenus du document. Donc, juste à travers les titres, je comprends ce qui se passe. Donc, après, on verra. On verra. Alors, pour ceux qui veulent chercher un peu, vous tapez votre moteur préféré qui n'est pas plus connu, n'est-ce pas? Le H, le R et le C. Okay. Parce qu'il ne faut pas prononcer les noms parce qu'autrement. Bon, allez.